Bonjour Naï, Loïc Tanzi pour Gaulle. Après la défaite à Barcelone, est-ce qu'il y a eu des petits bobos en revenant? On sait que Thiago Motta a encore quelques douleurs au mollet. Verratti suspendu. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui seront absents demain? Bonjour. Oui, les joueurs qui sont... on n'est pas prêt pour demain. Thiago Motta, qui continue de travailler avec les kinés pour les douleurs et la mollet. Il est suspendu Verratti. Et aussi, aujourd'hui, il a commencé l'entraînement avec les préparateurs physiques, comme il peut progresser pour l'entraînement pour les matchs de demain, mais n'est pas arrêté, n'est pas fini les entraînements. Ils sont Lucas Moura et Matuidi. Ils sont aussi n'est pas prêts pour les matchs de demain. Les autres, nous avons fait une convocation dans le groupe de 19 joueurs. Oui, bonjour. Jean-Philippe Lemaire, France 3 Île-de-France. J'ai une question à vous poser ce matin dans le Parisien. Le président Nasser vous redonne sa confiance, confirme également l'envie d'aller jusqu'au bout, hein, le projet du Paris Saint-Germain. Malgré cette défaite, il a dit que vous allez tirer les enseignements. Quelle est un peu votre réaction déjà sur le fait qu'on vous maintient votre confiance et que le projet qatari va continuer? En première, je parlais pour le moment beaucoup, pour le moment moins avec les présidents, quand ils sont les bons moments et quand ils sont les mauvais moments. Et notre conversation, tous, ils sont pour progresser, pour les choses que nous pensons, et les moments que c'est pour améliorer, et parler de tous pour les projets de PSG, pour être ensemble et pour les choses, je comme coach, que je vois pour dire à les présidents. C'est pour ça qu'après des moments difficiles, comme c'est après de l'élimination des éliminatoires que nous avons perdu contre Barcelone, et j'ai parlé aussi avec lui. Il m'a appelé pour comment je suis, comme il a les groupes, les joueurs et l'équipe. Et nous avons parlé de surmonter ce moment, que le football il est ici, après fait l'analyse, parler un peu des matchs, quelles sont les choses qu'il a passées pour perdre une éliminatoire que nous avons fait beaucoup de choses bien, mais les quelques choses que nous avons fait mal, il fait que nous avons perdu, et quelques autres décisions que nous ne pouvons pas contrôler, aussi, parce qu'ils sont mal pour nous, et nous avons perdu. Et après, c'est penser pour le présent et futur. Présent, futur et travail. Et premier ça, qui est pour nous une grande motivation pour finir la saison. Et c'est premier les championnats très importants. Maintenant nous sommes les troisièmes. Nice, il a fait match nul. Monaco jouait aujourd'hui, mais nous avons besoin de demain gagner les matchs pour les 3 points pour les championnats et faire une bonne progression, une bonne finition de les derniers matchs pour cette compétition. Et après, la Coupe de la Ligue, c'est une finale contre Monaco, que je crois que c'est une bonne finale, très très jolie. Et après, pour la 5e édition de la Coupe de France, jouer pour banquer cette coupe. C'est pour ça que je crois que la chemin et le progrès de la saison et de le projet de le PSG, on va continuer. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus, au niveau des caméras tout en haut. Là. Oui. Je voudrais savoir dans quel état psychologique se trouvent vos joueurs et est-ce qu'il y a un travail supplémentaire à faire et à apporter pour relancer la machine après cette désillusion à Barcelone. Merci. Le premier, c'est parler de Lorient. Parler de Lorient et entrer à la tête que nous avons besoin de demain, quel match nous avons besoin de faire pour gagner les 3 points. C'est clair que Lorient aujourd'hui il est le dernier à la classification, classement, mais il a besoin de aussi gagner les 3 points. C'est pour ça que je crois que l'équipe, nous sommes bien.
dans le contexte général, l'équipe il est bien. C'est les 17 matchs derniers, nous avons gagné 14, perdu le mercredi et fait des matchs nuls. Et je crois que c'est pour démontrer et pour continuer la progression, pour démontrer que nous sommes bien après les matchs de mercredi. Et demain, je crois que l'équipe et les joueurs, il va sortir du terrain plus concentré pour continuer la progression et pour surmonter de cette match de mercredi. Et les premiers matchs contre Lorient, c'est à l'extérieur, c'est pour le championnat, et je crois que c'est important. Psychologiquement, c'est penser en jouer, penser en travailler, penser en Lorient, parler de les joueurs de Lorient, parler de l'équipe de Lorient, parler de que nous avons besoin d'eux. C'est clair, bien jouer, surmonter après les matchs de mercredi, surmonter les moments avec une victoire les prochains matchs, c'est ça. Bonjour, Unai, Simone Ravera, Tutto Sport. Vous aviez dit il y a quelques semaines, quelques mois dans un entretien que vous regardez les matchs même 12 fois après avec bon staff, 4 fois vous, 4 fois votre staff. Donc un match vous le regardez même 12 fois après. Est-ce que c'est possible de regarder 12 fois le match de Barcelone et on peut apprendre quelque chose de ce match, ou c'est mieux de tourner la page tout de suite et l'oublier, penser à Lorient? Nous avons regardé pour faire l'analyse. Et après, j'ai fait une analyse globale de l'éliminatoire de 190 minutes. Et après, fermé. Mais pour fermer ce match, comme j'ai dit, nous avons démontré que nous pouvons gagner à Barcelone. Qu'après les premiers matchs, que nous avons fait un bon match, que toutes ces bonnes critiques de l'équipe, de comment nous avons joué les premiers matchs. Après, le football, il a deux visages, le bon et le mal. Et que c'est important, maintenir la exigence et le respect pour l'adversaire. Et après, que le football, il peut donner bon moment, le bon moment, et que tu es très prêt et tu es en expérience de cette éliminatoire et de ce match. Et après, il y a quelque chose que tu ne peux pas contrôler, comme c'est la décision de l'arbitre, qui est aussi joué dans un terrain. Et comme je dis, je crois que de 4 parts, nous avons joué meilleur de parts. Un part, que c'est les premières 45 minutes, nous avons joué pur. Et la dernière part, que c'est les 45 minutes, nous avons joué 40 minutes pour gagner l'éliminatoire et pour être la prochaine tirage au short. Mais après, les décisions de l'arbitre, que tu ne peux pas contrôler, aussi jouer. Et après, si les décisions sont mal pour vous, pues, tu peux perdre comme il a passé. Mais après, nous sommes aujourd'hui prêts et pour apprendre les choses et pour préparer que la prochaine édition de la Champions League, on va être meilleur préparé pour faire un chemin meilleur. Et je crois que c'est un moment, parce que tu apprends beaucoup des bons moments de toi ou de nous ou de l'équipe. Mais tu apprends, si tu veux, tu peux apprendre beaucoup plus dans les mauvais moments. Et je crois que c'est pour ça, pour moi, une expérience. Et la chemin, c'est pour continuer, le projet, c'est pour continuer. Je crois en le PSG, je crois en les joueurs, je crois en le staff, je crois en le président. Et on va continuer pour parler beaucoup et pour améliorer les choses et pour faire un chemin que tous les supporters que après les matchs contre Marseille, il a venu à l'aéroport, ils sont contents et nous sommes tous contents. Je lui ai dit, oui, quand il a gagné, tous sont contents. Mais après, quand il a perdu, il a venu pour dire qu'il n'est pas content. Et quand il accepte qu'il a venu, quand il a gagné, tu as besoin d'accepter qu'il a venu quand il a perdu. Mais c'est le football. Et c'est les choses que je crois qu'il fera à une équipe comme le PSG, que les supporters disent qu'ils sont contents ou disent qu'ils ne sont pas contents. Mais c'est comme nous, que nous sommes contents quand on gagne, nous ne sommes pas contents quand on n'est pas gagné. Mais c'est le football. Et apprendre, et pour la chemin, je crois que c'est bon.
Bonjour Naï, Damien Degord de l'équipe. Il y a un joueur qui a été pointé du doigt particulièrement au cours de cette défaite à Barcelone, c'est Thiago Silva. Qu'avez-vous pensé de sa prestation? Et est-ce que aujourd'hui on peut se poser la question de savoir si le PSG n'est pas plus fort sans Thiago Silva? Quand il gagnait, je n'aimais pas dire que c'est pour un joueur, pour autre joueur. Tous les joueurs sont importants, tous les joueurs ont une qualité, une capacité pour aider à l'équipe. Quand il a perdu, moi, j'aime parler de qu'un joueur, c'est la responsabilité d'un joueur. C'est de tous. Comme j'ai parlé avec le président, c'est le moment d'être ensemble, de quand les choses sont positives, être ensemble, oui. Et nous sommes les mêmes équipes, les mêmes personnes, les mêmes groupes qui sont ensemble, qui ont gagné, et nous avons besoin de démontrer que nous sommes les mêmes équipes, les mêmes groupes et les mêmes équipes pour être ensemble quand nous avons perdu. Bonjour, Frédéric Goyard du Parisien. Est-ce que le PSG, sur ce match, et peut-être sur d'autres aussi, n'a pas manqué de joueurs de caractère, de joueurs de tempérament? On a l'impression que sur ce match, il a manqué des leaders, pas seulement techniques, mais plutôt, j'allais dire, moraux sur le terrain. Un coach important que j'ai parlé après le match de Barcelone, il m'a dit, une équipe comme Barcelone, ils ont beaucoup de joueurs qui sont plus habitués à jouer les moments difficiles et plus habitués à gagner les titres importants comme la Champions League. Et c'est pour l'expérience, pour vivre, pour la chemin, beaucoup de moments pour apprendre. Je crois que le PSG, c'est un grand club, je crois qu'il est un projet très très grand, mais après, il a besoin de vivre moments qui sont bons et moments qui sont mal pour c'est une expérience. Parce que n'est pas toute l'expérience positive pour apprendre. Tu apprends aussi avec les expériences négatives. Et après un joueur qui peut-être n'est pas une expérience en un moment, c'est bon parce que cette expérience c'est pour après, à la progression, à le processus de cet joueur pour jouer plus de matchs, il a vu ce moment et pour le prochain, sûr qu'il est meilleur. Nous voulons gagner tout le monde, nous voulons, après les 4-0, faire autre match pareil à Barcelone, mais il n'est pas tous les matchs pareils. Et après, il a changé l'ambiance, il a changé les décisions de l'arbitre, il a changé comment tu sentis un match à l'extérieur avec une bonne équipe. Et quelques moments, l'équipe n'est pas cette personnalité que nous voulons. Mais c'est normal. Mais c'est une expérience. Et après, c'est pour apprendre, pour surmonter ce moment, et pour une progression que je crois que c'est mal pour le moment d'aujourd'hui, mais peut-être c'est bon pour le futur. Et c'est notre objectif, apprendre et que cet moment mal, c'est bon pour le futur. Et notre objectif, c'est maintenir cette confiance, maintenir le travail, maintenir l'exigence, parce que l'exigence c'est très important, et après la constance. Et sûr, je suis sûr que le PSG il va continuer pour grandir comme il veut. Parce que je crois que c'est un projet très, très, très fort. Je crois que j'ai parlé avec le président et je l'ai vu très, très fort avec l'idée qu'il veut. Et pour comprendre quelques moments, comme ce moment, mais il est le premier qui est fort. Et je crois que c'est le plus important pour le PSG, pour le projet. Et après, les autres que nous sommes dans l'équipe, ce sont les responsabilités de le travail dans l'équipe. Et c'est pour, s'il nous a donné la confiance, pour travailler dur, et pour faire la chemin comme nous voulons. Bonjour Unai, François Donat pour Culture PSG. Je voulais savoir si vous pouviez revenir sur les changements que vous avez effectués pendant le match.
Savoir si vous pouviez nous les expliquer et si vous les regrettiez ou pas. Et enfin, si vous allez finir l'année avec un groupe resserré ou si vous comptez toujours faire jouer une vingtaine de joueurs cette année. Alors, il manquait beaucoup pour finir la saison. Et beaucoup de matchs importants et très compétition. Et je crois que les analyses, les bons analyses sont quand tu fais quand finis tous. Parce que tu as toute l'information. Mais après, je crois qu'il y a beaucoup de choses bonnes dans l'équipe. Beaucoup de choses qui sont pour maintenir. Et après, autre chose pour améliorer. C'est clair, il fait une analyse pour améliorer quelque chose, mais n'est pas seulement pour le joueur, ou pour le staff, ou pour les clubs. C'est pour les petites choses de l'activité de tous les jours. Petites choses, peut-être. Peut-être je dis, je parlais avec le président, je comprends après les matchs de Barcelone, après les matchs de mercredi, que je crois que PSG il a besoin de plus de respect dans Europe. Oui, dentro de Europa, non? En Europe. Je crois. Et comme on va bien analyser, comme, mais je crois que le PSG il a beaucoup de respect, mais il a besoin de plus de respect. Parce que je te dis, je crois que beaucoup de choses qu'il a passé à les matchs de mercredi, je crois que n'est pas normal. N'est pas normal. Et je crois que nous avons besoin de gagner un peu plus de respect. Et travailler pour ça. Pour exemple, c'est un exemple quelque chose pour changer. Ici, on a Nicolas Jamin, RMC BFM. La saison dernière, le président avait également renouvelé sa confiance à Laurent Blanc, alors qu'il était très critiqué en fin de saison. La forme était quasiment la même qu'aujourd'hui dans le Parisien. Qu'est-ce qui vous fait penser que le président Nasser Al-Khelaifi est sincère et qu'il veut encore travailler avec vous? Comme je dis, je travaille tous les jours pour progresser, pour améliorer, tous les jours pour parler avec la confiance. Mais quand je parle avec le président, je sens la confiance que tout ce qu'il m'a dit à moi, c'est comme il sent. C'est pour ça que, comme je dis, c'est important que nous sommes tout le monde ensemble et parler des choses positives, les choses négatives. J'avais mon staff, par exemple, j'ai fait beaucoup de discussions, mais cuando es discusión en español, ¿cómo es de conversación? Parler, on a beaucoup parlé. Parler un poquito con discusión, discutiendo. ¿Cómo se dice? No discutir es hablar. Quand j'ai parlé beaucoup avec mon staff, est-ce que discussion en espagnol, c'est avec une petite, n'est pas dire oui, oui. Débattu beaucoup. Et je crois que c'est bon de débattre avec le staff, avec les présidents, avec les directeurs sportifs, c'est bon. Débattre, ne pas dire tout oui, oui, non. Je n'ai pas d'accord en cette chose. Je pense que c'est d'autre manière. Je crois que c'est bon. Mon carrière, toute mon carrière, j'ai fait discussion et débat beaucoup avec la personne qui a travaillé avec moi. Et peut-être avec un débat qu'on va à la maison, les autres et moi, énervé parce qu'on n'est pas d'accord avec les autres. Mais c'est bon. Après, c'est de ce débat, il sort beaucoup de meilleures décisions. Vous avez dit que le Paris Saint-Germain devait se faire respecter en Europe. Ça veut dire qu'en gros, sans les erreurs d'arbitrage, Paris se serait qualifié, serait en quart de finale aujourd'hui? Je crois que nous pouvons améliorer et nous pouvons gagner plus de respect, c'est quoi. Et je crois que c'est clair, ne pas dire plus, je crois que c'est clair. Quand tu analyses les matchs, quand tu regardes les matchs, c'est clair. Bonjour Unai, Yassine Nfaoui pour Téléfoot. Certains observateurs, quelques-uns, ont souligné qu'après une telle défaite, un entraîneur devait démissionner de son poste. Est-ce que vous avez pensé, vous avez songé à démissionner de votre poste d'entraîneur au Paris Saint-Germain? Voilà, je suis un entraîneur que la constance en moi, il m'a aidé à être aujourd'hui ici. Et j'ai passé beaucoup de mauvais moments dans ma carrière. Mais je suis ici, quasi
quand tous les bons moments de la carrière, on va à la maison, je suis à la maison il y a des années, quand j'ai commencé à entraîner, les deuxièmes matchs. C'est pour ça que je connais cette profession. Et une chose de moi, c'est être fort, être ensemble avec les personnes qui sont prêtes et travailler pour surmonter les bons moments. Là, merci. Au revoir.